Donc me revoilà, ma plaque, vous voyez qu'elle est toute garnie de mes 6 couleurs. Et j'ai attendu un petit moment puisque l'objectif c'est qu'il faut que ces taches de couleur sèchent, soient un petit peu sèches. Pas complètement sèches parce que en fait l'intérêt de cette technique c'est qu'on va faire 6 pages, donc beaucoup plus que la première technique. Parce qu'il va nous en rester toujours un petit peu sur la plaque et on va revenir mettre une couleur par-dessus pour imprimer sur du papier. Donc effectivement, là si je vois, là c'est pas assez, donc j'étale un petit peu plus parce que c'est pas assez sec. Et il ne faut pas que j'appuie par contre sur les zones sèches parce que ça va faire du blanc. Donc là ça me paraît pas mal. Donc je vais pas imprimer, je vais pas mettre mon papier blanc comme ça par dessus. Comme c'est un petit peu sec, la technique veut que je vienne mettre une couche avec pas mal de peinture parce que comme j'ai déjà de la peinture sèche dessus, la peinture il en faut plus que d'habitude pour recouvrir toute la plaque. Donc les couleurs c'est vraiment au choix, hein. Moi je vais venir mettre du bleu clair par exemple pour ma première impression. Donc comme d'habitude je mets quelques noisettes de peinture bleu clair et comme la première technique je viens étaler ma peinture par dessus. Comme mes taches en dessous sont quasiment sèches, c'est ça l'intérêt, c'est que ça ne va pas détruire mon méli-mélo, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'essaye de bien répartir mon bleu sans faire de traces de rouleau. Là c'est tout recouvert. Comme pochoir, je ne vais pas mettre grand chose parce que vous allez voir que ça fait quelque chose d'assez travaillé déjà. Donc faut pas trop charger. Je viens mettre, donc c'est un papier 30-30 que j'avais embossé. Et ça fait des petits picots, c'est assez sympa comme effet. Donc je mets ça. J'appuie pas forcément partout pour avoir des effets pas forcément uniformes. Et c'est là que, et on va compter le nombre de pages qu'on fait, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, première impression. J'appuie, mais pas trop non plus parce que je veux faire plusieurs pages. Regardez déjà le premier jet. Vous allez voir que ça va faire plein d'effets différents. Parce que après, je vais venir mettre une couleur différente par-dessus. Donc là, pareil. Je peux mettre toute ma feuille, puisqu'il me restait pas mal de matière. Hop, regardez ça. Voilà, deuxième page obtenue. J'ai encore plein de choses, vous voyez, plein de matière, puisque c'était plus ou moins sec. Donc, je viens par exemple, cette fois-ci, avec du violet. Voilà, des petites noisettes. Je répartis ma couleur. On soulève toujours, on ne fait pas des allers-retours. On soulève à chaque fois, à chaque longueur, votre rouleau pour que ça ne fasse pas de marque de rouleau. C'est plus joli. Et on peut aller dans les deux sens. Voilà, là ça me plaît bien, c'est bien uniforme. Je reprends et je recommence. Là, j'ai pas remis mon truc pochoir. J'appuierai beaucoup plus. Vous voyez, regardez encore un autre effet. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup cette technique-là. Parce qu'en fait, ma plaque va me servir, je vous dirai tout à l'heure, j'ai fait 6 pages. Et là, peut-être un peu plus, vu comment c'est parti. Hop, vers la fin, j'appuierai un peu plus pour essayer de prendre le plus de tâches. Donc là, c'est vrai qu'on aime comme ça, ou alors je vais combler le côté gauche. Donc pour ce faire, je reprendrai cette page-là quand j'aurai fait encore un deuxième. J'ai encore plein de choses. Je change de couleur. Allez, je mets ce
C'est un peu rouge bordeaux foncé. Donc c'est vrai là qu'au milieu j'ai moins de choses, mais j'ai envie de dire c'est pas très grave, puisque j'ai plein de choses à gauche et à droite. Je vais vous montrer les pages que j'ai obtenues à mon essai auparavant. J'ai fait une fois avant de filmer quelque chose qui n'aurait pas réussi. Hein. Et je vais vous montrer, j'avais pas comme quoi chaque façon est différente. Là, je vais essayer d'appuyer un petit peu plus à gauche pour essayer de prendre vraiment, j'essaye d'appuyer un peu plus pour faire décoller les taches de couleur qui me restaient sur la base de ma Gelly Plate. Vous voyez? Voilà. Je continue. Alors donc là, je peux prendre cette page-là qui faisait un peu bizarre. Hop. Soit je mets que sur le côté gauche. Mais là, il n'y avait pas grand-chose, donc je pense que je peux poser complètement. Là, j'appuie fort pour essayer de décoller comme tout à l'heure. Voilà. Et il me reste encore beaucoup de choses, donc je vais continuer, pourquoi pas avec du jaune. Et je vais inverser mes pages, vous allez voir, pourquoi pas, on n'a pas fait encore. Donc là, je mets qu'à gauche et à droite, parce qu'au milieu, il n'y a plus grand-chose. Je me dépêche pour que ça fasse pas une... Voilà, mes couleurs sont bien réparties. Je reprends encore un papier et rebolote. Et j'avais dit dans l'autre sens. Quoique là, ça va faire bizarre un petit peu. Bon, allez, on va essayer. Bien au bord. J'appuie bien avec la paume de la main. Alors j'ai vu sur internet qu'il y en a qui utilisent des objets pour appuyer, mais bon, moi je trouve que c'est... Regardez cet effet là. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça là. Cette page là, la dernière quasiment, c'est la plus belle pour moi, je trouve. Et puis, je reprends encore une feuille. Là, ça va faire à peu près le même aspect, mais on n'a jamais deux fois la même chose, j'ai envie de dire. C'est ça qui est super. Avec cette... vous voyez. Donc après, bon, ça me gêne, ça peut me gêner. Donc je peux faire des tags, voilà, en découpant. Donc là, je pourrais encore, regardez là, j'avais un petit peu de blanc. Comme j'ai dans l'objectif de me servir des pages en entier, je viens hop, prendre, regardez, c'est joli. Après, je sais, il y en a qui vont trouver ça moche, hein, j'ai envie de dire, si on n'aime pas ça, il ne faut pas le faire, hein, ou si on n'apprécie pas la patouille, c'est sûr que là, je viens aussi prendre le bord, vous voyez. Donc avec cette technique, vous voyez, tous les effets sont différents, vous voyez les différentes feuilles que j'ai obtenues avec cette technique de tâche. Voilà, plus de 6. Hein. Donc moi, mes préférées, là, c'est vraiment celle-ci. Les effets sont vraiment sympas. Et puis les deux premières, j'aime beaucoup aussi. Alors je vous montre ce que j'ai fait tout à l'heure pour tester avant de filmer. Donc c'est à peu près la même chose. Hein. Ça, c'était les deux premiers jets. Donc j'ai fait 6 pages. Regardez celle-ci. Avec la même technique. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec ce violet et puis les taches qui ressortent en dessous. Et là, j'avais fait un pochoir en plus. C'est vrai que j'aurais pu le refaire là. J'aime beaucoup aussi ces deux-là. Donc vous voyez, c'est exactement la même technique, mais selon les tâches que j'ai formées et puis et je dirais les peintures que j'ai mis par-dessus, les effets sont très différents. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous testerez.
J'ai eu quelques retours de copines qui m'ont dit « Ah bah oui, c'est sympa parce que moi aussi j'avais une Jelly Plate, ça fait plusieurs mois, j'ai acheté ça, je m'en servais pas. » Et puis en fait, ça leur donne des idées, donc pourquoi pas? Eh bien, je vous dis peut-être à bientôt pour certainement un haul. Je l'ai déjà annoncé, hein, Craftelier et Caramel Studio. J'attends les commandes, elles ne devraient pas tarder. Voilà, à bientôt, au revoir.